Vamos! Premier match, premier titre les amis pour le Real Madrid dans la saison 2022-2023. Un premier trophée sur 6 possibles bien sûr, toutes compétitions confondues, un Benzema qui marque, un Real qui crée du football, qui est plaisant à voir jouer et qui envoie un message très fort à tous ses concurrents dès le début de la saison. Je n'ai pas pu les amis voir le match directement hier soir car comme je l'expliquais dans l'avant-match, j'étais de déménagement pour un pote, je l'ai aidé, du coup il nous a invité à un barbecue, une petite soirée pour nous remercier. Du coup j'ai pu suivre le match un petit peu de loin sur mon téléphone et je l'ai revu ce matin du coup directement en rentrant. Donc j'ai pas pu faire un débrief directement après le match, on va pouvoir faire un petit débrief assez rapide, du moins plus rapide que d'habitude dès aujourd'hui. Du coup pour le soutien comme d'habitude, je vous laisse vous abonner si vous kiffez le Real Madrid, le foot espagnol, mon contenu et surtout un gros pouce bleu et un petit commentaire évidemment pour aider un maximum la vidéo à être référencée et bien sûr me soutenir dans mon travail, ça me fait grave plaisir. Du coup déjà parlons très rapidement déjà du travail de Ancelotti et surtout aussi de Pintus qui a montré aujourd'hui que le Real Madrid était vraiment affûté à tous les niveaux, que ce soit techniquement, physiquement mais aussi tactiquement. On a vraiment pris le dessus sur Francfort qui certes sur le papier n'est pas le Bayern Munich, n'est pas Dortmund par exemple, n'est pas du tout une équipe qui pouvait rivaliser avec nous en termes de talent individuel ou collectif, mais qui normalement Francfort possède quand même la mentalité allemande, une rigueur autant défensive que offensive, sauf qu'on a clairement vu que Francfort était extrêmement limité dans l'impact physique, était extrêmement limité pour nous prendre le ballon, pour nous, en tout cas nous contredire la possession du ballon et aussi bien sûr pour exploiter nos failles qui finalement étaient, sauf au début du match, après la plupart du temps étaient quasi inexistants. Parce qu'au début du match, Francfort a essayé de presser, essayé de jouer très haut, a eu quelques occasions notamment avec Kamada que Courtois a sorti directement et du coup ça montre aujourd'hui encore une fois que Courtois est tout aussi chaud que Benzema ou n'importe quel joueur pour prendre la saison sur les chapeaux de roue. Du coup on les a pas laissés marquer, on leur a pas laissé la moindre occasion en tout cas de trop nous faire mal en tout cas sur la durée du match, mais à partir de la 30e minute le Real Madrid a commencé à bien mettre le pied sur le ballon, à bien occuper l'espace, à tranquillement absorber les offensives de Francfort pour mieux contre-attaquer derrière et surtout mieux exploiter les espaces laissés derrière. On a su avoir des transitions simples, passer d'un côté à l'autre, créer en tout cas du jeu, du mouvement et vraiment les attaquer sur les côtés autant que dans l'axe avec des joueurs qui par moment comme un Valverde pouvaient porter le ballon ou alors Kroos comme par exemple qui pouvaient soit réguler le jeu directement ou apporter le danger via les transversales, le jeu long et surtout de la verticalité. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié encore une fois la connexion Vinicius-Benzema qui les deux partaient en dribble, en 1-2, ça venait en soutien, ça décrochait un petit peu. Vinicius qui des fois osait prendre sa chance en tentant différents tirs en sortant de dribble etc. Tout comme des fois il était assez calme, il gardait le sang-froid dans la surface pour trouver Benzema ou un autre joueur mieux démarqué. Et vraiment les attaquants ont montré aujourd'hui qu'ils étaient inspirés, qu'ils étaient mobiles et qu'ils étaient prêts vraiment à en découdre à tous les levels. Le but de Benzema où t'as Vinicius qui prend la profondeur comme d'habitude, qui prend le temps de revenir dans l'axe, de trouver Benzema, qui lui fait le petit pas de côté pour faire la différence avant de prendre le ballon, pour tirer ensuite derrière à une touche de balle, qui forcément trompe un petit peu Kevin Trapp qui s'attendait pas forcément à une frappe ici et qui se fait trouver derrière. Du coup Benzema en jambes, qui a su être le leader parfait qu'on l'attendait en tout cas dès le début de saison pour le premier match et le premier titre, et Vinicius qui montre aujourd'hui que ouais, il a les ambitions d'aller chercher le Ballon d'Or 2023 ou 2024, qu'il a encore une énorme marge de progression et que ça y est, il est déjà en train de s'affûter, qu'il est en train de régler la mire parce qu'il a eu quelques occasions de marquer, malheureusement ça n'a pas pu le faire entre le sauvetage sur la ligne quasiment vers la 15e minute de jeu si je dis pas de bêtises par le défenseur, de l'autre côté des frappes qui passaient juste à côté ou à peine déviées par Kevin Trapp. Pour le coup, Vinicius montre qu'il a envie, qu'il est motivé et que le couloir gauche, peu importe la concurrence, ça restera le sien. Sur le premier but, j'ai beaucoup apprécié en tout cas le fait que sur coup de pied arrêté ou du moins qu'on mettait de la présence dans la surface, que dès qu'il fallait les chercher les ballons de la tête, on y allait avec la combinaison entre Benzema, Casemiro qui s'arrache pour la remettre dans l'axe à David Alaba qui est bien anticipé l'espace et qui était présent au bon endroit au bon moment pour pousser bien dans le but vide. Bah tu vois, ça montre qu'aujourd'hui tout le monde a envie de se donner à 300% sur les occasions, on n'est vraiment pas relâché, on était concentré et pour moi c'est ce qu'il fallait, ne pas prendre de haut notre adversaire et vraiment essayer de le liquider le plus vite possible. Et franchement à 2-0 à la mi-temps, tu te calmes quand même pour la suite du match, tu pouvais tranquillement voir venir, tu pouvais jouer ton jeu en étant bien positionné sans te mettre trop de pression par rapport à l'adversaire qui lui de base ne partait pas favori et devait vraiment donner le tout pour essayer d'égaliser, pourquoi pas revenir dans le match et vraiment se sécuriser dès la mi-temps pour pouvoir souffler un petit peu, commencer à pourquoi pas prévoir à doser les efforts pour le début de saison parce qu'on a vu par exemple un Modric qui était très bien mais qui n'était pas aussi inspiré que d'habitude, qui était vraiment tu vois un petit peu à l'instar de l'équipe. Plus le match avançait, plus il grimpait en puissance. Mais en tout cas, Ancelotti l'a fait souffler en le sortant assez tôt parce qu'on rattaque dimanche avec la première journée de Liga contre Almeria. D'ailleurs, au passage, l'avant-match sortira bien sûr demain, comme d'habitude, toujours 48 heures ou 24 heures avant. Histoire bien sûr que je puisse faire la vidéo avant de partir en vacances samedi. Et du coup, Modric qui a pu sortir un petit peu, il était pas forcément hyper content de sortir. Forcément, quand tu joues un match, surtout le premier match de la saison pour un titre, t'es pas content de sortir. Mais à son âge et pour doser les efforts, c'est important. Surtout qu'après derrière, Rodrigo, il a pu se montrer un petit peu. Camavinga, après en rentrant un peu plus tard dans le match, il a pu lui aussi se montrer
un petit peu, mais globalement, tu vois, certains ont dit que c'est dommage de pas avoir Rudiger, Tchouaméni assez rapidement dans le match ou pas même pas du tout, mais en fait le problème c'est que pour moi, la Super Coupe d'Europe, c'est avant tout la récompense pour ceux qui ont réussi à amener le Real l'an dernier en finale de Ligue des Champions et la remporter. Parce que le 11 de départ c'était le même que la finale contre Liverpool. Et pour moi il me semblait normal que les joueurs qui ont amené cette équipe là en finale de Ligue des Champions, qui l'a gagné, c'était normal qu'ils soient récompensés pour jouer la Super Coupe d'Europe. Et pas forcément les nouvelles recrues qui débarquaient, qui doivent gagner leur place par leur performance et non pas par leur nom ou le prix de leur transfert. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool de la part d'Ancelotti. De d'abord faire jouer Rodrigo, Camavinga, etc. avant potentiellement d'autres joueurs comme Asensio, comme Hazard qui ont un peu moins pesé, voire pas du tout pour certains dans les titres l'an passé, ou les nouvelles recrues. Parce que chaque chose en son temps, les joueurs vont avancer petit à petit, ils seront beaucoup plus près, la concurrence va être nécessaire pour faire tourner en quantité, qualité bien entendu l'effectif, et surtout pour opposer et doser les efforts. Casemiro qui a été élu homme du match bien entendu déjà pour sa remise de la tête à Alaba sur le premier but, et de l'autre côté pour son activité parce qu'il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Et c'est important de dire que sur les 30 premières minutes, quand le Real Madrid à des moments était pressé, qu'il y avait des espaces qui étaient facilement exploités par Francfort où ils ont eu notamment 2-3 occasions comme ça, Casemiro finalement c'est lui qui comblait les espaces laissés des fois par les montées de Mendy, qui comblait les espaces des fois laissés entre les centraux, enfin c'est vraiment lui qui bouchait tous les trous, et il a montré aujourd'hui à quel point il était important. Et vraiment Tchouaméni, s'il veut récupérer, enfin s'il veut devenir un jour le 6 titulaire, il va devoir batailler très fort avec Casemiro. Même si des fois Tchouaméni se ramenait peut-être à jouer un peu plus haut sur le terrain, en attendant le remplaçant naturel de Casemiro c'est Tchouaméni, et pour gagner la place contre ce vétéran, va falloir être costaud. Et vraiment si Tchouaméni arrive à gagner sa place, ça montre qu'il sera bien meilleur que Casemiro, ce qui est logique, mais c'est aussi tout bénef pour le Real qui pourra faire tourner avec deux numéros 6 d'exception. Surtout qu'on s'est toujours plaint que Casemiro n'avait jamais entre guillemets de vraie doublure. Là pour le coup il en a une, mais celle-ci devra vraiment être très forte pour justement montrer qu'il peut être aussi important qu'un Casemiro en sortie de banc ou directement titulaire. La défense en tout cas elle a été plutôt pas mal, parce que Militao, Alaba finalement ils ont pas eu tant de boulot que ça à faire au niveau défensif pendant le match, parce que le Real a plutôt bien dominé, a plutôt bien maîtriser son sujet, mais globalement Borré qui a fait beaucoup de mal au Barça notamment en Europa League s'est retrouvé totalement isolé, il a même pas tiré une fois au cage. Pour dire à quel point ils l'ont bien tenu, ils savaient que c'était lui le potentiel danger. Il est vrai que Kamada c'était le seul entre guillemets milieu de terrain adverse ou milieu offensif adverse qui a pu un petit peu surnager et un petit peu se frotter au trio du triangle des Bermudes comme on les appelle, Kroos, Casemiro, Modric, mais finalement c'est le seul qui a apporté un peu de danger, qui nous a un peu déstabilisé, mais une fois que celui-ci a été muselé et bien compris tactiquement et physiquement, c'était fini quoi. Et pour moi Francfort, ils ont manqué d'impact autant sur les côtés que dans l'axe pour nous faire mal, et nous on était tellement en sécurité avec un Valverde qui certes n'a pas fait son meilleur match de l'année, mais en tout cas qui aidait parfaitement Carvajal à combler les espaces, à permuter quand celui-ci dédoublait, venait à monter pour centrer, et au final on était parfaitement en place, on empêchait Francfort de trop monter son bloc, ce qui les poussait à partir de plus loin, faire plus d'efforts, et au final on était vraiment partout sur le terrain. Et pour moi on récupérait tellement bien les ballons, on le récupérait directement si jamais on le perdait grâce à un bon contre-pressing, et pour moi on était à fond dans les duels, on était vraiment techniquement supérieur, et le nombre d'occasions qu'on a eu, notamment la barre de Casemiro, les nombreuses occasions qu'on a eu par rapport à Benzema qui en a aussi raté quelques-unes, Vinicius, une de Valverde, etc. Pour moi vraiment on était bon, et c'est avant tout parce qu'aussi autant la défense était stabilisés et ils avaient pris leur marque, autant Thibaut Courtois il était impérial, il apportait de la sérénité, autant le milieu de terrain comme je disais dominait tous les secteurs de jeu avec le ballon ou sans ballon, et après devant Benzema, Vinicius qui étaient insaisissables et qui pesaient de tout leur poids sur la défense, autant en vitesse que techniquement, sur les combinaisons, les petits crochets, ils ont perdu très peu de ballons, ce qui est quand même à mettre à leur étiquette, à leur effigie pardon, et c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Même quand certains joueurs, comme je disais, comme Valverde ou Modric par exemple, n'ont pas fait leur meilleur match de l'année, ça suffisait largement d'être un petit peu en dessous contre une équipe comme Francfort. Par contre, il est clair que si tu affrontes le Bayern, il faut que tous les joueurs par exemple soient à 100 ou 200%. Mais globalement, j'ai vu tous les joueurs appliqués, concentrés, pas de pression, ça se voit que le travail de la pré-saison est monté crescendo et a porté ses fruits, et à partir de là, frérot, qu'est-ce que tu veux de plus? Franchement, on a eu du beau football, il y a eu des belles combinaisons, parfois même des fois trop de combinaisons qui ont empêché à des moments justement de faire le bon décalage, le bon dernier décalage, et peut-être la mise en position pour la frappe, parce qu'on essayait trop de se mettre dans la position parfaite au lieu des fois de tenter au cas où ça pouvait être contré ou je sais pas quoi. Mais vraiment globalement la production autant que la finition a été plutôt pas mal. Donc voilà, après j'ai pas trop de mots, sinon après il y a peut-être Ferland Mendy techniquement qui m'a un peu déçu, où j'ai l'impression que des fois le ballon lui brûle les pieds, je sais pas pourquoi, parce que des fois il te sort des roulettes, des crochets, des accélérations
occasions venues d'ailleurs ou des petits crochets venus d'ailleurs, mais des fois t'as l'impression que c'est un petit peu dur pour lui quand même. Et c'est vrai que peut-être que la concurrence, le fait qu'il a une préparation aussi un petit peu tronquée à des moments, ça peut peut-être jouer, mais pour moi c'était peut-être celui qui était un peu plus en dessous que d'habitude, tu vois. Après les rentrants, on essaie d'apporter ce qu'il fallait, mais quand le score est déjà de 2-0, qu'il reste plus que 25 minutes à jouer et que le Real maîtrise son sujet, c'est un peu difficile de se mettre vraiment en évidence, de voir que t'as eu un apport de plus par rapport aux sortants qui ont fait justement le job juste avant. Donc pour moi les remplaçants ont fait ce qu'il fallait, ils auraient peut-être pu faire un peu plus, mais globalement le match était maîtrisé, donc à un moment là tu peux pas te demander la lune à tout le monde. Enfin bref les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match, si vous êtes satisfait ou pas, si vous êtes aussi impatient bien sûr de voir le match contre Almeria pour la première journée de Liga qui s'annonce déjà très intéressante à suivre forcément, vu que c'est des matchs déjà même contre des promus qu'il faut absolument gagner encore plus à l'extérieur. C'est très important de cumuler les points et de mettre la pression sur les concurrents dès le départ. Voilà, donc après n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon analyse et mon débrief. Abonnez-vous, cochez la cloche si vous aimez le Real, le foot espagnol et bien plus encore. Vous êtes au bon endroit en tout cas. Le petit pouce bleu, j'attends vos avis. Un follow sur Insta, Twitch et Twitter, tous les liens sont ici et en description. Et bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, Inadamas, ciao.